Fernandel, a retrouvé ce jeudi soir sur C8 dans la grande bagarre de Don Camilo, a vécu l'enfer avec une star mondialement connue qui habitait le même immeuble que lui dans un quartier très chic de Paris. Fernandel, inoubliable interprète de Don Camilo, qui est d'ailleurs à retrouver ce jeudi soir à 21h20 sur C8 dans le troisième volet de cette saga culte, a habité au 44 avenue Foch, dans le 6e arrondissement de Paris. L'un des quartiers les plus chics de la capitale. Problème, à peine le papa de Franck, mort en 2011, avait posé ses valises dans son sublime appartement sur 2 niveaux et tout en marbre qu'il a été dérangé par une voisine très bruyante, qui n'était autre que l'immense Maria Callas. La cantatrice qui vivait à ce moment-là une relation compliquée avec Aristote Onassis, rencontré en juillet 1959 pendant une croisière sur son yacht. Elle avait le cœur brisé après avoir lu dans le Washington Post que son homme Elira de Zivil, la séduisante sœur de Jackie Kennedy, avait eu une liaison. Blessée et jalouse, elle lui faisait alors vivre un calvaire lorsqu'il rentrait la voir le soir dans son appartement à Paris, et Fernandel en subissait les conséquences. Il était réveillé au beau milieu de la nuit par des cris, des injures et les objets que se lançaient à la figure les deux amants qui avaient tous les deux le sang chaud, comme beaucoup de Grecs, expliquait Ed Ruggieri sur Radio Classique. Un soir, sieste la goutte de trop pour Fernandel, qui décide d'appeler la police après s'être brusquement aperçu qu'Aristote Onassis a défoncé la grille de l'immeuble, note de la rédaction, avec sa Rolls, car Maria Callas ne voulait pas le laisser rentrer, poursuivait Ed Ruggieri. L'acteur a également subi les entraînements vocaux de la diva, notamment en mai 1964 lorsque cette dernière s'apprête à retourner sur scène après 4 ans d'absence. Des vocalises qui ont alors poussé les habitants de l'immeuble à faire tenir à leur gérant une protestation en bonne et due forme, écrivait le journal L'Aurore à l'époque. Une plainte à laquelle a donc bien entendu également participé Fernandel mais qui n'a rien donné. À tel point que Maria Callas a continué à le déranger lui et ses autres voisins, notamment en faisant venir chez elle des invités mal élevés. Ces derniers n'hésitaient pas à se balader en pleine nuit dans les couloirs de l'immeuble, rapportaient nos confrères de Public. Un tapage nocturne qui rendra complètement fou Fernandel. Elle commence à me taper sur les nerfs, déclara-t-il un soir, lui qui décédera finalement en 1970 d'un cancer dont il n'était même pas au courant. Sa famille avait choisi de lui cacher la vérité jusqu'à son dernier souffle.